Méditation de Reinhard Hirsler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Today is the sixth day that we are in chapter 4 of Ephesians. Cela fait aujourd'hui 66 jours que nous en sommes au chapitre 4 des Éphésiens. Here, the Apostle Paul starts with a beautiful but. L'apôtre Paul commence ici avec un beau mais. You guys know that I love the buts of the New Testament. Tu sais que j'aime les mais du Nouveau Testament. First of all, the Apostle Paul tells us, don't be bitter, don't be angry, don't revenge, don't be profane, don't insult. Premièrement, l'apôtre Paul nous dit « Ne soyez pas aigris, ne soyez pas courroucés, et ne vous vengez pas, ne médisez pas, n'injuriez pas. » There's one thing that I find so beautiful in the Bible, and the Lord showed this to me when I was a teenager. Le Seigneur m'a montré quelque chose dans la Bible lorsque j'étais adolescent, et je trouve très beau. And this is how the Lord spoke to me when I was in my late teenage years. C'est ainsi que le Seigneur me parla dans mes dernières années d'adolescence. He said, Reinhard, I never leave a vacuum. Il me disait, Reinhard, je ne laisse jamais un vide. And I said to the Lord, Lord, what do you mean I never leave a vacuum? I don't understand. Je lui demandais, que penses-tu par je ne laisse jamais de vide? Je ne comprends pas. And he actually spoke to me through the passage where Jesus said, if you cast out a demon and if the house is empty, then the demons will come back and 7 more and it'll be worse. Et il me parla au moyen de l'endroit où Jésus dit, lorsque tu chasses un démon et que la maison reste vide, alors l'ancien démon revient avec 7 autres démons, ce qui sera encore pire qu'avant. So you can't take something out and just stop there because that will leave a vacuum. Tu ne peux pas simplement chasser quelque chose et laisser la place libre, car cela formerait un vide. And the Apostle Paul doesn't just give us some good advice about human behavior and say, hey, don't be angry, don't be bitter, don't. L'apôtre Paul ne nous donne pas simplement quelques bons conseils sur les comportements humains. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas aigris, ne soyez pas. He says, don't, but do something else instead. Il dit, ne soyez pas, mais au contraire, soyez autre chose. Look how beautiful he says, but instead be kind. Regarde, ce qu'il dit est vraiment beau. Mais soyez au contraire aimables. In the Aramaic, the word that is written here for kind could actually mean sweet. En araméen, le mot aimable pourrait aussi signifier gentil. You know that I love to study and talk about love from 1 Corinthians chapter 13. Tu sais que j'aime bien parler et étudier le sujet de l'amour selon 1 Corinthiens 13. And the second attribute of 1 Corinthians 13 of the 15 attributes of love is kind. Le deuxième attribut des 15 attributs de l'amour en 1 Corinthiens 13 est l'amabilité. Love is patient, love is kind. That's what the Bible teaches us. L'amour est patient, l'amour est aimable. C'est ce qu'enseigne la Bible. When you look in the original Greek of the New Testament, the word kind here, it could also mean to be mild. That means to be very gentle. Si tu regardes dans le grec original du Nouveau Testament, le mot aimable pourrait aussi signifier doux, ce qui veut dire très doux. The world is already becoming a very unkind place. Le monde est devenu un endroit très antipathique. Everywhere we live, there is competition. Everybody wants his own advantage. People are using people. Égal où nous vivons, il y a de la concurrence car chacun veut son propre avantage. Les gens exploitent les autres. People are promising others to be successful if they buy their courses, but in reality, the only thing they want is make more money using people. Ils promettent aux autres qu'ils auront du succès lorsqu'ils achètent leurs cours, mais en réalité, ils ne veulent que gagner davantage en utilisant et exploitant les personnes. And it is very difficult in this world to find people who are sincerely kind. Il est très difficile de trouver dans ce monde des personnes qui soient sincères et aimables. I've become very much aware of that over the last few years. Ces dernières années, j'en suis devenu très conscient. I made it a very conscious goal to be kind just randomly to people that I've never met. J'ai pris très consciemment la décision d'être aimable envers les personnes que je n'ai encore jamais rencontrées. And people that I possibly will never meet again in my life. Et des personnes que je ne rencontrerai éventuellement plus jamais.
I was in Germany. I was in this town and I was just at a restaurant eating my lunch. J'étais en Allemagne dans un restaurant pour dîner. I had a friend with me and Debbie, and we sat in this outside restaurant. Debbie et un ami étaient avec moi et nous étions assis à l'extérieur du restaurant. And the table were one next to each other. Et les tables étaient très proches les unes des autres. And there was literally a table next to us. It was touching our table. Il y avait une table à côté de nous qui touchait la nôtre. It was a very touristic town in Germany. C'était dans une ville très touristique en Allemagne. And next to us sat down this couple, and they were talking in a language that I did not know. Il y avait à côté de nous un couple qui s'entretenait dans une langue que je ne connaissais pas. It was very strange because the moment they sat down next to me, I kind of had a burden. I was saying, Jesus, I would love to share a love with them, but I don't speak the language. C'était très curieux car dès qu'ils s'assirent à côté de moi, je ressentis une sorte de poids et je disais « Jésus, je voudrais volontiers leur partager ton amour, mais je ne parle pas leur langue. » Even though it was in Germany, when the waiter came and asked them what they wanted to eat, they spoke in English to the waiter. Quand bien même cela se passait en Allemagne, ils parlaient en anglais avec le serveur quand celui-ci leur demanda ce qu'ils voulaient manger. So I thought, I can speak English. Je pensais « je parle l'anglais. » So I said the whole time, I was sitting there eating my meal, being with Debbie and this friend, and all the time praying, Jesus, show me how to start a conversation. J'étais donc assis avec Debbie et l'ami et je priais tout le temps. Jésus, montre-moi comment je pourrais débuter une conversation avec eux. So I said to them, excuse me guys, what language are you speaking? Je leur dis alors, excusez-moi s'il vous plaît, quelle langue parlez-vous? And then they said, we are speaking Czech, we are from Prague. Et puis ils répondirent, nous parlons le tchèque, nous venons de Prague. I thought, oh, I love Prague, I've been there so many times. Et moi j'ai dit, oh j'aime Prague, j'y étais déjà souvent. But somehow they weren't interested in conversation. They just said, oh, nice, and just kept eating the lunch. Mais d'une certaine manière, ils n'étaient pas intéressés à une discussion. Ils ont simplement dit, oh c'est beau. Puis ils continuèrent à manger leur dîner. So they're eating the lunch. I'm eating my lunch with Debbie and my friend, and all the time saying, Jesus, show me what I can do. Ainsi, ils mangèrent leur dîner et Debbie, mon ami et moi de même. Et je disais tout le temps, Jésus, montre-moi ce que je peux faire. And the Lord said, just pay the lunch. Le Seigneur me dit, paye simplement le repas. They didn't speak any German. Comme ils ne comprenaient pas l'allemand, So I called the waiter to me and I said to the waiter, please bring me the check, and I want you to bring me the check for the table right here next to me. alors j'appelai le serveur, puis je lui dis, s'il vous plaît, apportez-moi l'addition, et aussi celle de la table directement à côté de nous. So I paid everything. Puis je payai le tout. A few minutes later, they called the waiter and they wanted to pay the lunch. Quelques minutes plus tard, ils appelèrent aussi le serveur et ils voulaient payer. The waiter said, your lunch has already been paid by this guy here next to you. Et le serveur leur a dit, non, mais votre dîner a déjà été payé par cet homme à côté de vous. And these people looked at me and said, why did you do that? Les gens me regardaient, puis ils demandèrent pourquoi j'avais fait ceci. I said, I love Czech people. I even had my book translated into Czech language. J'ai dit, j'aime les Tchèques et j'ai même fait traduire mon livre en tchèque. Here's what these people said to me. Ces personnes me dirent, And this really kind of touched me. et cela m'a vraiment touché. The man said, and they were probably in their 40s. Ils étaient à peu près dans la 40e année et l'homme me dit, The man said, in our whole life, we have never experienced such kindness and such generosity. de toute notre vie, nous n'avons encore jamais vécu tant d'amabilité et de générosité. And I thought, whatever, 40, 50 euros shows such kindness which they've never experienced in their lives. Et je pensais 40, 50 euros, bien égal, montrent une telle amabilité qu'ils n'en ont encore jamais eu durant toute leur vie. Obey the Bible, and every place you go, spread kindness. Obéis à la Bible, puis répands l'amabilité partout où tu vas. It's much better than being bitter, angry, insulting, and revenging. C'est bien mieux que d'être aigri, blessant et assoiffé de vengeance. See you tomorrow. À demain.